On vous aime pour plein de raisons, Marlène. On vous aime aussi pour vos taches de rousseur. Lui, on l'aime parce que c'est une tache tout court. Willy. Willy Revelli. Quel lancement, dites donc. Mais on me l'a Qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est écrit en gros. Hein. Enfin, Jamais j'aurais dit ça. Moi, j'aurais dit 2 taches. Allez, Willy. Allez, Willy. Oh, la petite musique. Oh, que c'est mignon. Il était une fois une jolie petite fille qui s'appelait Marlène. Elle poussa son premier cri à Alger et un deuxième cri en arrivant à 8 ans à Dijon. Marlène passa de ça à ça. La mayonnaise de Dijon. La mayonnaise de Dijon, elle a du caractère comme les belles de Dijon. Un vrai choc culturel, on comprend pourquoi elle eut envie d'en repartir. En fait, Marlène habitait non loin de Dijon, dans un tout petit village de 70 âmes. Il y avait si peu de monde que le matin, le maire pouvait faire l'appel. Bouchard André, présent. Carla Lucet, présent. C'est bon, tous les habitants sont là, on peut aller bosser. En ce froid hiver 1951, Marlène vivait dans une petite masure sans eau qu'elle devait aller chercher elle-même à la fontaine du village. On va pleurer. Elle devait faire attention en traversant la route. Un véhicule passait tous les 17 jours. Tiens, voilà le facteur. Va chercher le courrier, Marlène, dit maman Marlène. Quoi ? L'armistice a été signé le 11 novembre 1918. Va prévenir ton père. Les nouvelles fraîches du matin étaient comme une fête à la maison. Marlène était heureuse dans ce village. Il n'y avait rien à faire. Parfois, pour changer un peu, elle ne faisait rien. Parfois encore, rien elle ne faisait. Et il lui arrivait même de ne rien faire du tout quand elle avait le temps. De même que l'on dit que l'on peut connaître l'âge des coccinelles en comptant les points qu'elles ont sur le corps, Marlène s'occupait en comptant ses taches de rousseur sur le visage. 1, 2, 54, quoi ? J'ai 1245 ans. Marlène était un peu neuneux. Un beau jour, Enfin, Willy. ou peut-être une nuit. Elle est face à toi. Justement, un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, elle s'était endormie. Et en se réveillant, elle prit sa décision. Je deviendrai comédienne. Je deviendrai comédienne. Je viens de le dire. Ses parents étaient fous de joie. Quoi ? Jamais de la vie, dit maman Marlène. File dans ta chambre, dit papa Marlène. Je veux bien, mais j'en ai pas, répondit Marlène. Private télé, dit papa Marlène. Je veux bien, mais ça n'existe pas, répondit Marlène. Un jour pourtant, Marlène fut choisie par le mystérieux Godard, un réalisateur à lunettes et cigarettes. Un film qui a été fait entre réactions contre tout ce qui ne se faisait pas, presque pathologiquement. Qui était donc pétri d'humour. Systématiquement. Très vite, Marlène devint la première rousse la plus célèbre de France. Enfin, il y en avait une autre. Si on va se faire bouffer par des vers, finir en poussière, partir en enfer. Mais Marlène avait plus de joie. En effet, Marlène enchaîna les succès. 30 films, c'est la star féminine la mieux payée de France qui pourtant ne partit pas en Belgique et ne reçut jamais une lettre à la con de Philippe Torreton dans Libération et reçut même un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière alors qu'elle n'était même pas mourante. Et pas tant, Willy. Partout dans son village de Bourgogne, c'est la joie. On était si fiers d'elle. Un jour, l'amour frappe à sa porte. Qui est-ce ? demanda Marlène. Je suis l'amour, on vient de te le dire. Oh, il était chirurgien dentiste. Aussitôt qu'elle le vit, elle s'imagina allongée sur son fauteuil dans son cabinet, lui rabotant une carie en lui posant des questions, et elle ne pouvant répondre, car ils sont tous comme ça les dentistes. Ils te posent des questions quand t'as la bouche bien ouverte. Et votre mari, ça va ? Ce qui provoque des discussions bien passionnantes. Cet homme est fou. Hein. Lors de leur premier rendez-vous, des bruits de fraises tournoyaient dans sa tête. C'est la plus longue chronique du monde. Elle succomba, oui, à son prince charmant, qui sut la séduire. Vous avez de belles dents, vous savez. Oh, si vous m'épousez, je vous offre un détartrage. Oh, car elle avait de la répartie.
Bon, j'abrège, hein. C'est drôle. Non, non. Aimant l'amour des siens, Marlène délaissa les plateaux pour les stylos, passant de comédienne connue à auteur reconnue. Mais un jour, elle croisa le grand méchant Drucker. Tous les dimanches, il poussait des cris d'horreur sur des canapés couleur sang. Mais c'est le générique, ça. Oui, la France était horrifiée. Pourtant, ce matin-là, il était encore plus inquiétant. Que vous avez un grand micro, père Grand, dit Marlène. C'est pour mieux te poser des questions à la con. Et que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter tes réponses à si vous prenez une glace à 2 boules ou vous choisissez quel parfum. Oh la suite fut horrible, je préfère la terre. En attendant, le public qui ne s'est pas endormi en écoutant ce conte, non là, car là il est dans son état normal, le public donc se joint à moi pour dire à la prodigieuse Marlène Jobert. Merci. Bravo. Merci, Marlène. Très bien, Willy. Très bien, Willy. Très bien. Vraiment. Je te mets 16. Marlène, il devrait se lancer dans le conte, hein. Il a toujours une tête de conte. Willy sera au Palais des Congrès de Nantes le 31 décembre. Les Nantais, allez terminer l'année avec lui. Et le 2 février à la Bourse du Travail à Lyon.